Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je vous fais cette petite vidéo pour revenir sur le prix du silence de l'ONU au Cameroun. Mes amis, depuis les élections et la victoire écrasante de Issa Chiroma Bakari, il se passe des choses horribles au Cameroun. Avec tous ces gonflements des listes électorales, ces PV falsifiés, ces escadrons de la mort, ces tirs à balles réelles, la confiscation des corps, les charniers, les enlèvements des civils, les arrestations, des disparitions, des exils forcés, des chambres à gaz. Quand je dis chambres à gaz, ces enfants qui sont morts dans ces conteneurs chimiques, des conteneurs de la mort. Et surtout, en ces derniers moments, on parle tous les jours des incendies des boutiques. Et tout ce vacarme n'arrive pas à réveiller l'ONU. La seule chose qu'on reconnaît à l'ONU, c'est qu'elle ne reconnaît pas, elle n'a pas félicité Paul Biya. Mais le reste, l'ONU ferme les yeux, la bouche et les oreilles. Pourquoi cela? Parce que l'ONU a déjà pris le salaire de son silence. Je vous rappelle les faits. Le 9 mai 2025, le système des Nations Unies au Cameroun et ELECAM, Cameroun, ont signé un document de projet de l'assistance technique des Nations Unies au cycle électoral 2025-2027. L'objectif ultime de ce projet est de contribuer à la création et au maintien d'un environnement de confiance et de sérénité entre les principaux acteurs électoraux, de renforcer la capacité du personnel et des agents de terrain de l'ECAM dans la préparation et la gestion des élections, de promouvoir la participation citoyenne inclusive et l'éducation civique durant ce processus électoral. Concrètement, l'ONU nous dit, d'après un communiqué toujours de ce 9 mai, le projet d'assistance technique permettra de promouvoir le dialogue multipartite pour contribuer à un processus électoral apaisé, notamment à travers des plateformes de concertation et des commissions mixtes, en ciblant également des groupes d'acteurs spécifiques tels que les leaders religieux, les médias, les organisations de la société civile, y compris les associations de femmes et de jeunes, d'appuyer le renforcement des caractères institutionnels de l'ECAM, notamment la formation de son personnel et de ses agents pour améliorer les préparations et les aptitudes à organiser et à gérer efficacement les élections. Mes amis, n'est-ce pas, on a l'impression qu'on est au paradis avec cette description? Eh bien, l'ONU a assisté et l'ECAM a fait exactement le concret de tout ce qu'on vient de dire là. Et le président Maurice Kamto a dénoncé d'emblée le point essentiel, où il disait que c'est pour promouvoir le dialogue multipartite. Mais cette ONU est allée signer cet accord en catimini avec une seule partie, c'est-à-dire la bande à Biya. Mais ce que le président Maurice Kamto avait ressorti et qui est le plus important, c'est que l'ONU a précisé et a même insisté que tout ce projet s'accompagne d'un soutien financier évalué à 5 millions de dollars, soit à peu près 3 milliards de francs CFA. Et le président Maurice Kamto se demandait, mais comment un pays comme le Cameroun, aussi riche, et qui sait qu'il y aura les élections depuis 7 ans, n'a pas pu provisionner de l'argent pour ce genre d'opération. Donc ça sentait déjà le roussi, ça sentait l'escroquerie. Et en réalité, mes chers amis, ce projet d'assistance technique
était en fait un projet de silence prépayé de l'ONU. Le mécanisme est très simple. C'est-à-dire, l'accord est signé, un document qui n'a aucun fondement parce que tout ce qu'ils ont dit dans ce document, ça n'a pas été appliqué pendant ces élections. Et même si ça a été appliqué, c'est le contraire qui a été appliqué. Mais le nœud du projet, c'est que l'ONU déclare avoir versé 5 millions de dollars à Elekam. Mais la réalité, c'est que l'ONU a tout simplement gardé ces 5 milliards de dollars et le Cameroun a endossé une dette de 5 milliards vis-à-vis de l'ONU. Résultat, l'ONU a reçu son argent avant même les élections. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est bouche cousue. PV falsifié, elle ne dit rien. Modification des fichiers électoraux, elle ne dit rien. Non-publication, elle ne dit rien. Tir à barre réelle, escadron de la mort, confiscation des corps, les charniers, enlèvement des civils, arrestation, disparition, exil forcé, les chambres à gaz, les conteneurs de la mort. L'ONU ne dit rien. Elle a déjà pris son argent. Cette organisation mafieuse continue à faire du mal au Cameroun depuis 1919. Mes chers amis, je vais m'arrêter là pour que vous compreniez. J'espère que vous avez compris le silence de l'ONU vis-à-vis de tout ce qui se passe dans notre pays en ce moment. Dans une prochaine vidéo, je vais vous apporter les éléments confidentiels d'une, comment dire, pas une machination, d'un accord entre l'ONU, la France et la bande Abia pour, comment dire, un accord sur les conditions qui vont permettre à la France et l'ONU de reconnaître la victoire de Paul Biya ou bien en fait de le féliciter pour sa victoire. Et c'est une condition qui peut faire énormément de morts. Et comme je vous disais dans une vidéo précédente, ce sont les raisons pour lesquelles M. Tchunke et M. Bodiko ont été convoqués. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Partagez s'il vous plaît.